Comment choisir le bon acheteur pour éviter les mauvaises surprises? Vous recevez deux offres sur votre maison. Une à 300 000, l'autre à 290 000. Laquelle choisiriez-vous? La plupart des vendeurs répondent immédiatement celle à 300 000. Et pourtant, ce n'est pas forcément la meilleure décision. Parce qu'en immobilier, une offre n'a de valeur que si elle va au bout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier le bon acheteur et éviter les mauvaises surprises qui peuvent faire échouer la vente. Bonjour, je suis André Ebel, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. Et l'une des missions les plus importantes quand j'accompagne un vendeur, ce n'est pas seulement de trouver un acheteur, c'est de trouver le bon acheteur. Si vous préparez une vente, j'ai créé un guide gratuit pour les vendeurs que vous pouvez télécharger grâce au lien dans la description. Quand une offre arrive, il est naturel de regarder le prix en premier. Après tout, vendre au meilleur prix est souvent l'objectif. Mais un prix affiché sur une feuille de papier ne garantit absolument pas que la vente ira à son terme. Et c'est là que beaucoup de vendeurs commettent une erreur. Ils choisissent l'offre la plus haute sans analyser le reste du dossier. La première chose à regarder est la solidité financière de l'acquéreur. En tant que vendeur, vous n'avez pas accès aux documents financiers des acquéreurs et vous ne pouvez pas leur demander leur relevé bancaire ou leur justificatif de revenus. C'est justement pour ça qu'il est souvent utile de s'entourer de professionnels de confiance. Dans mon cas, je travaille fréquemment avec un partenaire financier qui peut nous aider à vérifier la cohérence d'un projet de financement, tout en respectant la confidentialité des informations de l'acheteur. L'objectif n'est pas de connaître les détails de sa situation personnelle, mais simplement de s'assurer que le projet a de réelles chances d'aboutir. Tous les acheteurs ne sont pas au même stade. Certains commencent tout juste leur recherche, alors que d'autres ont déjà rencontré un courtier ou leur banquier, et certains disposent déjà même d'un accord de principe. Plus le dossier de financement est avancé, plus le risque diminue. Et dans certains cas, l'acheteur n'a même pas besoin de crédit immobilier. Il peut s'agir d'un acquéreur qui dispose déjà des fonds suite à la vente de sa maison, d'un investisseur ou d'une personne qui finance son achat au comptant. Dans cette situation, il n'y a en général pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, qui réduit une partie des risques liés au financement. Cela ne veut bien sûr pas dire automatiquement que c'est la meilleure offre, mais c'est clairement un élément à prendre en compte dans l'analyse globale du dossier. Une autre question importante est de savoir si le projet est réellement mûr dans l'esprit de l'acheteur. Parce qu'il existe une grande différence entre quelqu'un qui rêve d'acheter et quelqu'un qui est prêt à acheter. Certains visiteurs découvrent simplement le marché. D'autres cherchent depuis plusieurs mois et sont prêts à se positionner activement. Beaucoup d'informations apparaissent pendant la visite. Les questions posées, l'intérêt porté au bien, la cohérence du projet, la façon dont les acheteurs se projettent. Tous ces éléments permettent souvent de mieux comprendre le sérieux d'un acquéreur. Et d'ailleurs, une fois que vous avez trouvé un acquéreur sérieux, un autre risque apparaît, celui de voir la vente échouer après l'acceptation de l'offre. J'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet, comment éviter que vos acquéreurs ne se rétractent. Je vous recommande réellement de regarder celle-ci après, je vous la mets en description. Toutes les offres ne présentent pas le même niveau de risque. Certaines comportent davantage de conditions suspensives. Par exemple, l'obtention d'un prêt, la vente d'un autre bien, ou encore l'obtention d'une autorisation administrative. Plus il y a d'incertitudes, plus il faut analyser avec attention. Le calendrier compte également. Parfois, un acheteur capable de signer rapidement représente un avantage important. Parfois, au contraire, vous avez besoin de plusieurs mois pour organiser votre déménagement. Le bon acheteur n'est pas forcément celui qui peut aller le plus vite. C'est souvent celui dont le calendrier correspond au vôtre. Un autre point souvent sous-estimé est la qualité des échanges. Un acheteur réactif, transparent et organisé inspire généralement davantage de confiance qu'un acheteur difficile à joindre ou qui change constamment de position. Au final, le bon acheteur n'est pas forcément celui qui propose le prix le plus élevé. C'est souvent celui qui réunit plusieurs qualités. Un financement solide, ou les fonds déjà disponibles, un projet cohérent, un calendrier compatible avec le vôtre, et une réelle motivation pour acheter votre bien. Parce qu'une vente réussie n'est pas celle qui commence le mieux. C'est celle qui arrive chez le notaire pour une signature. Si vous envisagez de vendre votre maison et que vous souhaitez savoir comment analyser les offres reçues, je serai ravi d'en discuter avec vous. Chaque semaine, j'accompagne des vendeurs dans cette étape parfois délicate afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision pour leur projet. Vous pouvez me contacter directement au 06 48 13 60 29 ou via les informations en description. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils pour vendre dans les meilleures conditions, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.